PokerStars vous invite à rejoindre la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr. Nous sommes toujours dans le riad de la Maison du Bluff en plein cœur de Marrakech. Et dans ce décor somptueux, les places sont de plus en plus chères. Ce soir, ce ne sont plus 2, mais 3 candidats qui devront définitivement quitter l'aventure et dire adieu aux 150 000 €. Il y a un instant, les noms des 5 candidats de la table des nominés ont été dévoilés. Juliette, la short stack, débute avec 9 800 jetons. Caroline avec 11 700 jetons. Steve avec 13 100 jetons. Guilhem avec 16 850 jetons. Et le chip leader, Gilles, démarre cette partie avec 26 400 jetons. Chers candidats, vous le constatez, il y a un siège vide à cette table. Et surtout 10 000 jetons à réattribuer. 10 000 jetons que je dois réattribuer. Pour cela, nous avons décidé de réintégrer un candidat dans l'aventure. Alors, c'est évidemment pas à nous, par souci d'équité, de désigner celui ou celle qui va réintégrer la Maison du Bluff. Nous allons laisser ce choix aux téléspectateurs. Donc, si vous souhaitez participer au vote, rien de plus simple, rendez-vous sur www.lamaisondubluff.fr et vous pourrez désigner personnellement qui de Quentin, Ondine, Moundir ou Julien réintégrera la Maison du Bluff. Je vous le rappelle, www.lamaisondubluff.fr. Vous avez jusqu'à la fin de cette partie pour voter. Ceci étant dit, bonne chance à tous. Shuffle la pendule. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Julien. Salut Alexis. C'est la 3e partie des nominés avec, comme je le disais, une particularité. Il manque un joueur, ou plutôt une joueuse, c'est Roselyne qui n'a pas souhaité, qui ne s'est pas sentie capable, plus exactement, de disputer cette partie. 150. Donc, une partie à 5. Ça change un petit peu la dynamique de la partie, il faut le dire. On est plus qu'en short-ended. Donc, un jeu extrêmement agressif où on peut attaquer, effectivement, comme le fait Guilhem, dès qu'on a un as. Passe. On devrait voir de jolis coups normalement ce soir parce qu'effectivement ça demande à tout le monde d'être un petit peu plus agressif et donc du coup on va avoir plus de bluff, de surbluff. Ça risque d'être intéressant. Oui, donc davantage d'agressivité en perspective, écoute, c'est ce qu'on souhaite. Et un beau flop pour Guilhem, tirage Check. couleur max. Et Steve a trouvé la top pair. Et oui, Ouverture à il peut 200. y avoir une confrontation dès ce premier coup. 450. Et là 325, voici la 450. confrontation, le check raise de Steve, Payé. Guilhem. payé dans l'instant par Guilhem. Tout petit check raise. C'est évident que avec les 9 cœurs que joue Guilhem plus les 3 as, donc 12 cartes, toutes les cotes pour payer, pour les trouver, voilà, un as Steve. par exemple. Aïe, 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 Steve Ouverture qui à transforme sa main en bluff sur cet as, qui fait pas trop cher, Relance à 1200. et qui se prend lui aussi une petite relance minimum de Guilhem. Ça devient difficile là pour Steve. Il a essayé, il a été payé une première fois au flop, et là il est relancé. C'est difficile de défendre un roi sans kicker. Ils se sont attaqués toute la semaine, donc peut-être qu'on va voir aussi une confrontation sur la table des nominés. Voilà, il prend beaucoup de jetons de 1000. Est-ce qu'il nous préparait quelque chose, Steve? Suivi. Oh, c'est payé. J'aime pas trop ce call. On a déjà 3600 au milieu. Alors qu'on est au blind 25-50, le 2 qui Check ne de change Steve. rien. Check. Ouais. Guilhem style. Check. Alors du abattage, et c'est évidemment 3-6. Guilhem avec sa paire d'as qui Paire de remporte le roi. pot. bouton. As-3. Je pense que Guilhem a préféré checker parce que le call de Steve à la turn annonçait quelque chose comme au moins 2 paires, peut-être une quinte aussi avec valet 10. Donc il a préféré la jouer de manière très sécuritaire. Bah, en misant, en gros, il était payé que par mieux, Normalement, ouais. donc il valorisait pas. Pas grand-chose. Ouais. Gilles. Vous avez vu que le plus petit tapis de la table, c'est Juliette. Passe. Passe. On va voir comment elle va se Caroline. comporter. C'est une bonne joueuse, Juliette. On a pu l'observer tout au long de cette semaine. Une des plus motivées aussi. Tout le monde est motivé, mais c'est vrai que la motivation de Juliette depuis pas mal de temps sur la scène 150. du poker Relance à 150. fait qu'elle va quand même être dure à déloger. Juliette.
Alors une attaque du bouton de Steve, assez classique. Il veut s'emparer des blindes. Passe. Passe. Pas de Guilhem. résistance chez Juliette. Guilhem de Big Blind avec Roi 10, il peut Et- défendre. Ouais, il peut y aller, c'est pas cher. Allez, 2 joueurs, on va voir le flop. Vous êtes 2 joueurs. Guilhem. 350. Ouverture à 350. Oh, j'aime pas trop cette mise. Il n'y a pas vraiment de raison de faire un overbet là-dessus. Steve. 700. Relance à 700. Steve avec la deuxième paire qui décide, qui sent de la faiblesse dans cette attaque de Guilhem. Paye. Oh, ils se cherchent tous les deux. Ils Ça se joue cherchent. très vite, ouais. Et on a déjà mis le 7 au milieu. Tirage quinte ventral pour Guilhem seulement. Mais aussi, il joue son roi et son... Oh, Et voilà, et la voici, la Check. quinte. 900. Ouverture à 900. Il va pas perdre plus, Donc, je 1200. pense, Steve, parce que Alors, là, ça voilà, fait il va 1200 comprendre tout de Guilhem. suite. Le problème de Steve, c'est que ça fait 2 fois de suite qu'il est agressé pour des Steve. pots qui commencent à être importants. Là, il va être... Et il en a peut-être assez de subir Passe. la loi de Guilhem. C'est sûr. Et puis en plus, il voit pas ses cartes, donc c'est très frustrant. Ben, il les a vues une première fois, il a perdu. Là, il les voit pas. Il y a effectivement une frustration. Alors, si vous aussi, vous souhaitez participer à cette aventure, rien de plus simple, hein, vous l'avez vu sur votre écran, www.lamaisondubluff.fr. Et si vous souhaitez 550. participer au vote, eh bien là aussi, c'est la même adresse, www.lamaisondubluff.fr, pour décider quel candidat réintégrera l'aventure. C'est quand même une grosse décision qu'on laisse aux Passe. téléspectateurs. Et pendant ce temps-là, Passe. Steve a de nouveau relancé avec As-Valet. Voilà, une main Légitime. tout à fait légitime, Oui. exactement. Suivi. Caroline. Notons quand même qu'il est engagé dans les 3 coups qu'on en a vu déjà. Alors, c'est payé par Gilles, il n'y a rien à dire, c'est très propre. Caroline, Passe. ouais, c'est pas trop son genre de jouer ce genre de main. Elle joue très serré, très raisonnable, Caroline. Elle joue pas si mal que ça. Vous On êtes a deux entendu joueurs. pas mal de critiques sur elle, mais elle est motivée et elle apprend assez vite. Il apprend très très vite. Gilles. Check. Check. Steve. Borlandas pour Steve. Check. Oui, alors le slow play, c'est tellement tentant, mais je sais pas si c'est vraiment le choix idéal. hein. Sur des petits montants comme ça, Gilles. pourquoi pas 200. Bon voilà, il a réussi à Ouais, mais provoquer une mise, mais c'est une mise Ça toute va pas petite, aller beaucoup plus loin, parce que là, la moue de Steve couplée avec son couplé action. avec son action et son action à la river, parce que forcément il va vouloir faire grossir ce pot tôt ou tard, ça indique quand même beaucoup de force. Suivi. Ouais, je pense pas que Gilles va tomber dans le panneau. Non, mais mon souci vis-à-vis de Steve, c'est que s'il n'a pas le brelan, il est bien content de miser en premier. Et il faut, à mon avis, être un petit peu cohérent quand on bluffe et quand on bluffe pas. C'est sûr. Alors le full en attendant pour Gilles. Steve, et effectivement Gilles va pas Check. perdre grand-chose. Steve. Ah, sa paire de 4 est annulée, il joue le board, Gilles. donc, 450. c'est évident qu'il ne Ouverture va à pas tenter 450. quelque chose de fou. Il va passer tranquillement. Passe. Passe. Et voilà. Et le chip leader, c'est lui, Gilles, avec 27 000. Caroline. Il a une emprise sur la table, une emprise en termes de jetons, puis aussi une emprise, on va dire, psychologique. Parce qu'il joue bien, parce qu'il joue beaucoup de Passe. coups et qu'il les joue bien. Steve. Ah, il fait très peu d'erreurs, c'est un des joueurs qui fait le moins d'erreurs à table. Relance. Et Steve encore avec As-Valet. 300. Relance à 300. Juliette. Ah, une main intéressante en position sur un joueur agressif. Oui, il faut qu'elle la joue, il faut qu'elle aille chercher les jetons. Payé. Et elle sait jouer ce genre de main, donc il n'y a pas vraiment de complexe à avoir. Passe. Passe. Gilles. Gilles va payer. Ouais, Gilles va aller voir. Payé. Suivi. Petite grosse blinde. On va avoir un flop avec 3 C'est joueurs. 300, c'est C'est ça 300, 200 à rajouter. Parfait. Une main de Juliette qui peut très Vous bien êtes se 3 comporter joueurs. sur ce flop contre 3 joueurs. Enfin, contre 2 adversaires. Oh là là, roi 10. Check. Check. Double Steve. paire max pour Gilles. Et le tirage quinte ventral pour Steve. Et Juliette qui n'a rien. Bon, elle est complètement passée à côté, Check. Juliette. Donc, Juliette. 600. elle Ouverture essaie à de bluffer le 600. coup. Elle a raison, le flop est très très sec. Gilles. Donc, normalement, il n'a pas aidé grand monde. Sauf que là, Gilles, il est en béton armé avec sa double paire max. Payé. Et il est logique, hein. Il n'y a pas de raison de faire de check raise sur un board comme celui-ci qui ne présente pas vraiment de menace. Donc si Juliette bluffe, ce qui est le cas, il la garde en vie et lui laisse l'opportunité de bluffer à nouveau sur le turn. Et il sait que Juliette est capable de bluffer en position.
Donc il a aucun intérêt Passe. à ce moment-là de la faire fuir. Il peut représenter un 10. Ouais, ou un tirage. Un As 10, un Dame 10. Tirage Valet comme 10. Dame-Valet. Vous êtes 2 joueurs. C'est plutôt une bonne carte Gilles. pour Juliette. Check. Donc, Juliette. check logique de Gilles. On va voir si elle va oser mettre une deuxième cartouche. Check. Check. Et le problème maintenant, c'est que Gilles va miser à la river. Gilles. Steve aurait touché sa quinte avec As-Valet. Oui. Bon, enfin, il n'y a pas de regret à 1700. avoir. Non, non, non. Ouverture à 1700. C'est un peu cher, Gilles. 1700. Ça va Juliette. évidemment pas être payé. Un peu de cinéma chez Juliette qui essaie de sauver la face. Et qui va passer. Passe. Et voilà. Passe. C'est embêtant quand c'est le premier coup que l'on joue à une table et qu'on est déjà short stack au départ et qu'on ne le prend pas, le moral va en descendant. Steve. C'est à toi. Encore As-Valet pour Steve. Relance à 300. Juliette. Oh, Ouh, très bien servi Juliette. As-Dame assorti. table à 5, ça mérite une surrelance. Oui, c'est ce qu'elle va faire. Elle connaît le poker. Et puis Steve a été très actif, donc la probabilité qu'il ait une main Relance. énorme Relance. baisse, forcément. Il joue beaucoup de mains. Relance à Voilà, 900. c'est bien ça, c'est bien. Guilhem. Oh là là. Ça peut faire mal. Et il va sur relancer. Voilà. Ouais. Relance à 2000. Ouais, c'est presque un mini-raise, mais dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui me déplaît Passe. trop. Non, parce que le pot est gros là. Le pot est Donc déjà le mini gros, raise indique beaucoup de force. Donc Caroline va passer ça sans hésiter. En hésitant un peu quand même. Non, voilà, pas Passe. trop. Je pense que c'est une décision plutôt simple pour Steve. Steve. C'est pour Juliette que ça va devenir compliqué. Alors il faut expliquer. Il a relancé avec une bonne main. Il s'est fait sur-relancer derrière. Donc par quelqu'un qui se dit je vois que Steve a une bonne main mais j'ai une meilleure main. Et il y a Guilhem par-dessus qui dit bah, moi j'ai une meilleure main que vous deux. As-Valet dans ces cas-là ça ne vaut plus rien. Passe. Passe. Pour Juliette par contre la décision est un petit peu plus difficile même si le fold est quand même assez logique. C'est toute la difficulté du poker de ne pas surjouer sa main. À ce moment-là, effectivement, As-Dame n'est plus aussi fort que quand elle a surrelancé Steve. Et est-ce qu'elle va avoir la capacité de pouvoir faire ce fold? Voilà. Et oui, c'est fait. C'est la dernière fois. Elle l'a. Passe. Prochaine fois C'est que le début. Guilhem, je vais T'as raison. t'attraper. Écoute ce que je te dis maintenant. Je vais t'attraper, je vais te casser les 2 petites pattes qui te restent. Sur quoi t'es assis? Tu feras aussi pour moi. Ah, j'ai pas besoin de pattes pour jouer. Guilhem, Relaxé. je vais te raser, Guilhem. Guilhem, c'est à toi. Le rasoir de Steve. Elle l'avait préparé, celle-là. 250. Relance à 250. Pas persuadé que l'impact soit celui qu'il ait voulu, parce que Guilhem, c'est quelqu'un qui est timide, mais qui ne s'en laisse pas compter. Suivi. Ah, il est complètement impassible, on peut dire. Hein. Caroline, une paire de 4. Bref. 500. Oh là là, qu'est-ce qu'elle Relance à fait? 500. Non, ça c'est très mal joué, le min-raise. Elle n'est pas obligée de faire ça, elle va faire fuir personne. Elle va juste faire grossir le pot avec autant de clients et ça va être très difficile à manœuvrer post-flop. Soit elle relance fort, pourquoi pas. Soit elle paye et elle va voir le flop. Elle craint pas grand-chose avec sa paire de 4. Si elle flop son brelan, ma foi... C'est sa première main aussi, et peut-être que le stress fait passe. qu'elle s'est un petit peu trompée dans le montant de sa relance, j'espère. En tout cas, elle va avoir un coup difficile à jouer, parce que je pense que Gilles va payer. Guilhem va s'en aller, et Juliette a quand même Ça une passe. décision ouais, Passe. plutôt simple de passer. Guilhem. Passe. Passe. Gilles. Eh non, il n'y a que 2 joueurs dans ce coup. Nicole, ton 3 et 2 pareil. Vous êtes 2 joueurs. Gilles. Et ma foi, un flop Check. assez bon Caroline. pour Caroline. Allez, un petit continuation bet, Caroline. Ouais, 700. Très bien. Ouverture. pas mal, la 700. moitié du pot. Toute la difficulté de pouvoir jouer ces flops Gilles. avec une paire. Il faut quand même continuer à les 1400. attaquer. Oh là là, Relance le à check 1400. raise. Ça devient difficile de défendre la paire de 4 dans ces conditions. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il est en train de jouer plus la joueuse. Oui. Oh, un beau call. Oui, d'autant qu'elle n'a pas trop hésité. Elle avait l'air assez sûre de sa lecture.
Là, elle représente clairement une paire entre le 7 et le valet. Check. Check. Il Caroline. abandonne, Gilles. Elle a aucune raison de miser. Check. Et du coup, un Demi. full. Oh là là, Oh, il mise demi sans tout de hésiter. suite. Ouais. Caroline. C'est difficile pour Caroline. Pourtant, c'est une très bonne carte pour elle. Ça voudrait dire en fait que Gilles à soi représente un 7, un 9 qu'il aurait trouvé. Oui, ou une paire servie. Ou une paire servie. Ça devient dur de payer avec paire de 4 maintenant, sachant qu'elle a 9000 de jetons. Elle redescend à 7000 si elle décide de payer et qu'elle perd. Ça, elle ne le sait pas, qu'elle a la main gagnante. Ça passe. Passe. Et elle décide de passer. Pas facile quand même, hein, cette décision. On ne peut pas lui en vouloir vraiment. Gilou, il a arraché ça, Gilou? C'était beau. C'est parce qu'elle m'a envoyé une over. Si elle m'aurait pas envoyé une over sur la table, je t'aurais mis la boîte. Mais tu vas la goûter bientôt. Gilou. Ça arrive, ça arrive. Putain. Quoi? Arrête. On va voir aussi comment Caroline va réagir après ce premier coup perdu. 450. Relance à 450. Une main légitime Yes. pour attaquer chez Steve. Roi, valet. Continue l'agression. Passe. Passe. Guilhem. Passe. Passe. Gilles. « 1200. Relance à Il ne 1200. subit pas, Gilles. Il ne Caroline. subit jamais. Oui, et puis il est très attentif à ce qui se passe à la table et la fréquence de relance de Steve est assez inhabituelle. Donc Gilles prend l'avantage grâce à ses jetons et lui le menace tout de suite par cette surrelance. Et on sait que chaque coup 1200 autant? joué contre Gilles est très très important parce qu'il vous menace de l'élimination. Payé. C'est ça l'avantage du chip leader. Il fait régner la peur. Puis il accompagne ça du Il y a deux regard aussi. joueurs. Le roi, tout de suite. Gilles. Check. Check. Steve. 2000. Ouverture à 2000. Petit peu cher, non? Ouais, je trouve. Il n'y avait pas de raison de faire si cher. Passe. Passe. Pas tous les jours quand même. Je me suis dit, c'est mieux le flop. Tu regardes. www.lamaisondubluff.fr, c'est le site grâce auquel vous pouvez vous aussi intégrer cette aventure et tenter d'empocher ce contrat de 150 000 €. Que tu verras à la télé, hein. Si ça se trouve, c'était pas un carnaval. Non, je sais. Juliette. Mais tu verras à la télé que moi, peut-être, j'étais pas non plus en carnaval. Bah ouais, peut-être. Hein. C'est pour ça que j'ai pu passer. Hein. 400. On verra. Relance à 400. Ah, Juliette sort du bois. T'inquiète. Ah. Payé. Suivi. Gilles. Jamais très content d'être payé quand on a relancé avec As-3 dépareillé. Surtout hors de position. Passe. Caroline. Oh là là. Alors, est-ce que Caroline va oser sur-relancer Payé. Suivi. Oh, la cote, hein. Quoi qu'il arrive, t'es payé. Bon, je vais quand même voir la caméra. Payé. Suivi. Je peux pas passer maintenant. Je crois qu'il va être meurtrier, celui-là. Vous êtes 4 joueurs. Oh là. Oh Oh oui. là là. Oh oui, c'est meurtrier. pas pour Steve. Hein. La couleur tout de suite, sans souffrance. Check. Et un très beau tirage pour Juliette. Tirage couleur max Elle a plus une voilà, paire. Une paire, c'est ça, et tirage couleur max. Ouverture à 1000. Caroline avec le tirage quinte et le tirage couleur au valet. Nettement moins bon à 4. Suivi. Quant à Guilhem, Guilhem. complètement raté le flop. Passe. Caroline. Ah, c'est un beau flop, ça. Caroline n'a pas vraiment de raison de rester dans ce coup, avec un tirage vraiment pas pour les nuts. Suivi. L'as de pique est dans la nature. Oh, j'aime pas trop ce call, hein. J'aime pas du tout ce call. Ça va être très très difficile, même si elle avait la meilleure main à ce moment-là ou le meilleur tirage, de gagner de l'argent hors de Vous êtes position 3 joueurs. sur une turn favorable. Caroline. Je pense que ça aurait été une très mauvaise idée. Check. Et là, en l'occurrence, la turn n'est pas du tout favorable.
2700. Ouverture à 2700. Juliette. Et il va perdre tout le monde. Non, Juliette, elle a perdu complètement l'équité de sa main. Elle a toujours le tirage, mais sur une seule carte, la river. Et on voit la probabilité qui a fondu comme neige au soleil. 15% seulement. Et ça fait cher 2007. Sur une carte, sachant qu'elle a un petit tapis, voilà. C'est un fold automatique. Caroline. Il en est de même pour Caroline. Saura-t-elle le faire? Oh oui. Je pense que oui. Ça passe. Passe. C'est la dernière fois que je vous la fais voir, celle-là, les filles. Ok? Couleur chopée. J'avais là, c'était pique. Et j'avais le 3. Je sais qu'il y en a une calasse. C'est la dernière main que vous verrez de moi. Je vous le rappelle, vous avez le pouvoir de décider quel joueur réintégrera la Maison du Bluff. Rendez-vous sur www.lamaisondubluff.fr. On attend vos votes jusqu'à la fin de cette partie. Oh, la paire d'as chez Gilles. Avait-il vraiment besoin de ça, Gilles? Ah, c'est toujours bien, 2 as. 900. Ah, il surrelance à 900. C'est une Caroline. toute petite surrelance. Bon, il veut pas faire peur. Ça passe. Passe. Vous êtes mis en route ou quoi, là, les Azerty et QWERTY, là? Vous avez allumé les programmes ou quoi? Je vais vous dire ça. Ça va être vite dit. Ça a été vraiment ça à combien? 900? D'abord, une première fois par Guilhem à 400 et 900 D'accord. de Gilles. Ils sont en mode nettoyage de disque. Ça va passer. Passe. Juliette. Ça passe. Passe. Guilhem. Payé. Suivi. Paye avec une main qui présente pas mal de potentiel. Oui, bah, tirage couleur max éventuellement. Vous êtes 2 joueurs. Mais c'est pas gagné quand ça commence pas mal. Ah, le voici, le tirage Check. couleur max. Check. Le flop de rêve Gilles. pour Guilhem. 1200. Ouverture à 1200. 60% du pot. Une mise plutôt standard. 2800. Et voilà, j'allais dire, il pourrait se prendre un check raise. Et c'est le cas. Sauf que Gilles pourrait à nouveau relancer. Parce que sur ce tout petit flop de 2-8, il peut penser que Guilhem a une overpair. Dans ces cas-là, il jouerait 12 cartes si son overpair n'est pas la paire d'as. Ça, il ne le sait pas. Gros coup déjà, 6000 jetons au milieu. 5006. Oh là là, et c'est la surrelance de Gilles. Payé. Oh là là, quel coup. 13 225. Julien, c'est le plus gros coup de la Maison du Bluff pour l'instant. Ah ouais. Et il y a encore une turn et une rivière à arriver. On pourrait perdre quelqu'un sur ce coup quand même. C'est Guilhem qui est le plus short en jetons des deux. Oh là là, une brique. Guilhem. Check. 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 Gilles. Check. Peut-être que Gilles se méfie aussi de Guilhem. Peut-être que Guilhem pourrait être embarqué avec un full déjà, ou peut-être avec une paire de valets qui aurait fait full. Guilhem. Check. Check. Gilles. Oh, il pourrait miser quand même. 2 checks, c'est pas un full. Hein. Il y a déjà beaucoup d'argent au milieu. Check. Check. Ah oui, check derrière. Guilhem, tête carte, s'il te plaît. As 4 de trèfle, paire de 2, Taurus. Et encore un énorme pot pour Gilles, Deux paires As. qui conforte son avance. Il a attrapé QWERTY. C'est ça, c'est pas du carnaval, ça? C'est beau. Et les blindes, s'il vous plaît. Ce soir, c'est peut-être la partie de leur vie. Les candidats de la Maison du Bluff tiennent maintenant leur destin entre leurs mains. Sourire, clin d'œil complice, les candidats de la Maison du Bluff vont échanger tout cela ce soir contre leur plus belle poker face.
Et vous verrez que dans quelques instants, on ne se fait plus aucun cadeau à la table dénominée. Je dirais qu'il est en bug là. Regarde. www.lamaisondubluff.fr, c'est l'adresse qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer si vous voulez choisir un joueur qui va réintégrer la Maison du Bluff. Et puis si vous voulez faire partie de cette aventure, je le rappelle, c'est gratuit, c'est sur lamaisondubluff.fr. Steve, ça fait 3 mains qu'il a pas relancé, on le sent un petit peu impatient. Ah, ça le titille, hein, Steve. Passe. Oh. Passe. Juliette. Ah, une main intéressante pour Juliette. Elle avait déjà foldé As-Dame. On s'en souvient, As-Dame a sorti. Là, elle a une fenêtre de tir. Elle va relancer, bien sûr. 400. Relance à 400. 400, on est sur les blindes 75-150. Bonne relance. Payé. Suivi. Gilles. C'est payé par Guilhem de Small Blind avec paire de 2. Ça va également être payé par Gilles. Il pourra peut-être même relancer. Payé. Suivi également. C'est sage hein, de Oui, payer. il n'est pas dans une stratégie de faire trop gonfler les pots avec des mains moyennes. Oui, puis c'est une main qui se comporte Et assez vous bien êtes après le trois flop. Sans souffrance. L'As Check. pour Juliette. Gilles. Et la deuxième paire pour Gilles, 600. Ouverture à 600. je suis pas très fan. Juliette. Payé. Suivi. Passe. Guilhem. Passe. Tu sais qu'il a une joueuse qui vient de relancer et qui est plutôt sérieuse. Je comprends pas trop le but de sa mise. Non, moi non plus. Il veut essayer de représenter un As, c'est Vous êtes sûr. deux joueurs. Mais Juliette peut très bien l'avoir, et c'est le cas. Gilles. Et sa main a de la valeur, Check. donc Check. il pouvait Juliette. s'acheminer vers un check call. Là, elle va miser Juliette. Elle devrait miser en tout cas. Oui, elle doit absolument monter des jetons. Elle a probablement la meilleure main. Ce 4 de cœur, pas vraiment une menace, donc elle doit miser. Boîte. Oh là là, Tapis. boîte. Ah, j'aime pas du tout. Elle ne sera jamais payée par une main qu'elle bat. Je vois pas Gilles payer un tapis avec As-10, As-9. Passe. Et voilà, il passe bien évidemment et elle perd son client. Parce qu'une mise plus faible, elle aurait peut-être été payée. Oui, peut-être. Et puis c'était pas forcément le bon client, Gilles. C'est pas le genre de joueur qui va faire des erreurs en collant. S'il te plaît. Fabrice notamment, on sait qu'il est capable de le faire, mais c'est vraiment pas le profil de Gilles. La main de l'amour pour Caroline. Dans de très belles mains. Passe. Steve. Roi 8 chez Steve. Il peut attaquer avec ça, Steve. Sans qu'il ait envie d'y aller en plus. Mais non. Eh non. Juliette. Allez, Juliette, il faut y aller. C'est du very short-handed, c'est-à-dire qu'on est 5 à table. L'éventail de main avec lequel vous devez relancer. Oh. Eh oui, mais elle n'a pas entendu ton mot relancer. Surtout et qu'elle elle est paye au bouton. juste. Suivi. C'est pas Gilles. terrible, ça. Et du coup, elle va être payée par les blindes qui vont voir le flop gratuitement. Merci du cadeau. Check. Ça reste. Vous êtes 3 joueurs. Puis là, ça va être difficile de représenter un as. Check. Gilles. Pour check. Juliette. Check. Juliette. Check. Check. Très bonne carte pour Juliette, par Check. contre. Check. Gilles. 600. Et oui, mais c'est Ouais, le tu plus vois, agressif qui généralement remporte ce type de Juliette. pot. Et on voit Gilles avec une toute petite mise, donc pas un grand risque. Suivi. Ouais, ça, c'est bien joué. Ah par ouais, c'est contre. pas mal. C'est pas mal ce qu'elle fait là, Juliette. Elle va voir la réaction de Gilles sur la rivière. Gilles peut très bien représenter un 7, il peut très bien avoir un 7. Il était de grosse blinde. Il n'a rien demandé à Vous êtes personne. 2 joueurs. Et une brique à la Gilles. river. Check. 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 Ouais, il Juliette, faut vous checker. avez Là. du bouton, s'il vous plaît, les cartes. 2 paires à 7. Sept. Kicker roi Cinq, deux pour paires. Juliette. Et c'est pour elle. Ça gagne. Juliette. Elle a défendu sa hauteur et elle a bien fait. Pas me piquer mon truc comme ça. Mais... Kilo la carotte. Parti, on t'entend plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle a perdu un gros coup. C'est Tu veux laquelle? que je dise quoi? Gilles. Oui, excuse-moi.
On parle du repas de tout à l'heure ou... All-in. J'ai le temps. Pourquoi t'es pressé comme ça? Caroline. Les deux continuent à se chercher. Caroline n'est pas très bien servie hein, depuis le début de la partie. Mais elle reste sérieuse. Elle a gardé sa tenue à table. Et pour l'instant, je la sens encore dans la partie. Allons, Steve. Passe. Ben voilà. Juliette. Toujours short stack, Juliette, même avec le coup qu'elle vient de remporter. De payer. Oh, j'aime pas ça, décidément. Guilhem. Surtout qu'elle a une image extrêmement sérieuse à la table. On sait qu'elle a des compétences poker, donc les gens n'ont pas forcément envie de la jouer post-flop. Vous êtes 2 joueurs. Et si elle relance, ma foi, la plupart du temps, elle est en mesure de prendre le pot. Et comme tu le disais, là, elle aura du mal à représenter une main très forte avec ce tout petit limp. Check. Guilhem. 400. Lui, il peut en profiter, 400. voilà. Et Guilhem en profite tout de suite. Juliette. Et voilà, Juliette qui subit. Seule option pour Juliette maintenant, c'est de faire un move. Et je pense vraiment pas que c'est le genre de moment où elle va vouloir faire un move. Elle va pas jouer son aventure là-dessus. Attention, QWERTY. Passe. T'as pas là, t'as pas là. Ouais, mais il y a une fois, tu vas te faire attraper. C'est tout. Les jours où tu vas te faire attraper, Ouais, c'est un peu attrapé avant quand même. ça va faire mal. Hein. C'est tout. www.lamaisondubluff.fr, c'est l'adresse grâce à laquelle vous allez peut-être nous rejoindre, Julien et moi-même, et les candidats, bien sûr, pour tenter votre chance dans cette aventure. Et vous aussi, vous retrouvez sur cette table dénominée. C'est 150 300. 750. On lance à 750. Caroline. Caroline très bien servie là pour une fois. Allez, il faut relancer. 1005. On lance à Ça, 1500. c'est super. C'est pas assez, je pense. Elle aurait pu faire un peu plus. Parce que Gilles va payer sans hésiter. Et s'il y a des mains intéressantes derrière, ça peut laisser une cote. Non, Steve ne peut pas payer ça. Et je vous le laisse entre vous. Passe. Gilles. Mais Gilles va compléter. Payé. Voilà. Donc là, Caroline n'a pas plus d'informations sur la force de la main de Gilles. C'est un petit peu l'inconvénient de cette mini sur-relance. Maintenant, je pense que Caroline devait penser qu'elle avait la meilleure main à ce moment-là et qu'elle ne voulait pas perdre son client Gilles. Bon, c'est pas un mauvais flop pour Caroline. Une seule overcard, le roi, c'est moins pire que l'as. 1200. Il aime bien ça, Gilles. Hein. Le donk bet, c'est-à-dire il commence par miser, il ne respecte pas la sur-relance du joueur le plus agressif pré-flop. Et c'est payé très très vite par Caroline. Par contre, j'aime bien les montants que fait Gilles quand il donk bet. Ce sont des montants qui sont en général aux alentours de 60% du pot. Check. Check. Caroline. Check. Check. Je pense que Gilles se méfie aussi du fait que Caroline ait payé sa mise au flop. Oui, ça annonce une paire. Probablement pas un roi parce que ça sera As-Roi et elle aurait misé. Check. Caroline. Donc c'est une paire inférieure au roi, Check. c'est clair. Gilles, tes cartes, s'il te plaît. Elle aurait dû miser, mais je pense qu'elle n'est pas trop en confiance. Ça va être son premier coup gagné sur cette table. Allez, un petit sourire, Alors Caroline. c'est important ce que tu dis. Elle aurait dû miser. On sait, nous, parce qu'on voit les cartes, qu'elle n'aurait pas été payée, mais c'est pas pour ça qu'elle ne devait pas essayer. Et après le double check au turn et à la river de Gilles, elle savait qu'elle avait la main gagnante avec ses valets. Steve. Vous l'avez vu, c'est Juliette qui est en danger avec 3700 jetons. On est au blind 300-600. On lance à 1200. Ah, elle a rien du tout, Juliette. À chaque fois qu'elle a une main, elle rencontre une main meilleure que la sienne. Et elle n'a pas de fenêtre de tir, elle ne peut pas se créer d'opportunité réellement. Elle en a loupé deux, il faut quand même le dire. Ces deux limps étaient quand même assez affreux. 3000. Ça ne l'aurait pas permis de revenir vraiment dans le chip lead. Gilles. Mais quand même, elle aura récupéré des jetons. Oui, et puis elle aurait eu la possibilité de gagner quelques tours et de se garder la possibilité de recevoir de bonnes cartes.
Alors il y a eu une sur-relance de Guilhem avec 8 et 3 de carreau. C'est un raise en début de parole de Steve qui va payer très vite avec ses connecteurs assortis. Il y a une histoire entre deux. Hein. Il se provoque depuis le début de la partie. 7525. Il reste 7725 et il y a déjà le montant quasiment de son tapis au pot. Ça va être très très difficile à manœuvrer pour Guilhem. Oh là là. Check. Tirage quinte par les deux bouts pour Steve. Check. Et rien pour Guilhem. Je pense que Steve aurait aimé que Guilhem bouge pour le check raisé à tapis. Sans hésiter, oui. Ouh, ça peut être intéressant. Ouais, ça change un petit peu la donne. De carreau. Tapis. Ça, c'est extrêmement bien joué. Il savait dès le début en fait que le montant de son tapis était déjà présent dans le pot. Et il a su saisir la fenêtre de tir, comme tu dis. C'est terrible pour Steve parce qu'il avait une main monstrueuse au flop. Tirage quinte par les deux bouts avec les trèfles backdoor. Et maintenant, il a perdu complètement l'équité de sa main parce qu'il ne joue plus que la river. Son tirage, c'est toujours le même, mais sur une seule carte, donc la probabilité de gagner n'est plus du tout la même. Il ne peut pas payer Steve. Non. Ce serait suicidaire, et même s'il a des antécédents avec Guilhem, c'est pas une raison pour aller risquer une grosse partie de son tapis. Alors il ne risque pas l'élimination, Steve, mais il n'y a aucun cas où Steve va payer. C'est le garder la face, et il est vraiment dégoûté là, ça se sent. C'est passé. 5 de trèfle, ça aurait été différent. Ah, c'est sûr. Je pense pas que sur le 5 de trèfle, par contre, Guilhem aurait poussé tapis. Il émet le deuxième carreau sur ce board pour donner encore un petit peu plus d'équité à sa main. Alors une main intéressante pour Guilhem. Et ce qui est bien, c'est qu'il alterne. Hein. Il avait une poubelle au coup précédent. Cette fois, il a une main légitime. Il est illisible. Payé. Suivi. Alors c'est payé en position par Gilles qui va, je pense, essayer de contrôler un petit peu tout ce qui se passe à table. C'est lui qui a le plus gros tapis et là on est sur des blindes très élevées, 400-800. Il menace tout le monde de l'élimination à chaque coup. Je sais pas à quoi il réfléchit là, Steve. Non, il a envie de leur faire un move depuis tout à l'heure, mais il le sent pas. Toujours rien pour Juliette. Vous êtes deux joueurs. Il y a 5002 au pot. Tout de suite la top paire pour Guilhem avec un kicker descend. Et il décide de checker et de ne pas continuer l'agression. Gilles se méfie aussi, donc je pense qu'il check derrière. Parce qu'il sent qu'il y a peut-être eu quelque chose. Oh là là. Oh là là. Tirage terrible carte pour par les Gilles. debout maintenant. Oui. Gilles. Tenter d'en payer une, le problème c'est que Guilhem n'a plus assez derrière pour que ce soit profitable. Non, j'aime pas du tout. Soit on lui envoie le tapis à ce moment-là, soit on passe. Oui, parce qu'on est en train de voir grossir le pot, 11 200 déjà. Et comme tu le disais, Guilhem a plus grand-chose derrière. Enfin, plus grand-chose. Il lui reste 7700, quelque chose comme ça. Oh la dame, double paire. Ah. Oui, mais attention, le valet fait quinte. Oui. Check. Check. Personne ne l'a. Tapis. Payé. Oh là là, le coup, non, c'est pas vrai. Tapis payé 49 500 au milieu. Donc là, on tient le plus gros pot de la maison du bluff. Incroyable ce coup, incroyable. Ah oui, il s'en mord les lèvres, au propre comme au figuré Gilles. Et voici le nouveau chip leader Guilhem avec 27 000 en jetons et on comprend sa joie. Pour une fois, il est expressif. Il est énorme, Guilhem. C'est très dur pour Gilles. Très dur. C'est écrit sur sa tête, il joue pas avec les valets. Mais chez vous, il a fait n'importe quoi. Il avait aucun intérêt à faire tapis, aucun intérêt. Check, en plus il y a check, tapis. Tu sais pourquoi il s'est dit ça? Il s'est dit j'ai investi, j'ai mis 5000, ça le faisait chier d'avoir perdu 5000. Déjà à hauteur, il doit pas. Non mais ça c'est à chaque fois quand je leur pas lâcher ses jetons, et ben voilà. C'est bien, il a séché. Lâche un petit peu et c'est pas grave.
www.lamaisondubluff.fr. Il vous reste quelques minutes encore pour choisir entre Quentin, Ondine, Moundir ou Julien. L'un de ces 4 joueurs va, quoi qu'il arrive, réintégrer l'aventure. Et puis vous-même, si vous souhaitez prendre cette aventure en cours de route, eh bien c'est possible. Toujours cette adresse www.lamaisondubluff.fr. Et toujours pas de sortant. On vous rappelle qu'il faut 2 joueurs à sortir avant la fin de cette table. Oui, avec l'augmentation des blindes, ça va s'accélérer. On est à 400-800. Juliette au bouton, il lui reste plus grand chose. 3700 jetons, ce serait peut-être le. Et oui, bon c'est le moment. Ouais. Tapis annoncé. Oh, c'est pas vrai. Le mauvais timing jusqu'au bout chez Juliette. Ce qui nous fait 3700 et tapis. Alors, est-ce que Guillaume va juste payer ou l'isoler? Il n'aurait pas forcément intérêt de l'isoler. Il peut payer en espérant que la big blind chez Gilles... Soit souhaite rentrer dans le coup pour éliminer Juliette plus facilement. Ouais. Soit décide même de faire un move, et dans ces cas-là, avec As-Roi et l'avantage en jeton, il pourrait lui faire très mal à la tête. Oh, le mauvais timing, c'est le cauchemar, la partie cauchemardesque pour Juliette. Et on voit son signe d'impatience, elle n'a rien pu faire. Et elle mérite pas ça. Et elle mérite pas ça, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est pas perdu, hein. On est en gros dans un petit 60-40, on voit les probabilités, 68-32. Mais c'est pas son soir à Juliette. Espérons que ça tourne. Allez, une dame. Une dame ou un 5 pour inverser le sort de Juliette. Sinon, elle nous quittera. Mais ce n'est pas mal joué d'avoir fait tapis avec Dame 5. C'est juste pas de chance d'être tombé sur As-Roi de Guilhem et son tapis imposant. Elle a plus de jetons, Juliette, elle a plus le choix. J'ai rien, j'arrive pas. J'ai pas eu un as poubelle, pas ouais poubelle au bouton. Chaque fois que j'y tout à l'heure, j'avais les rois. Personne paye. J'ai une paire, personne paye. Oh là, c'est compliqué. C'est très compliqué pour Elle ne Juliette joue même pas les maintenant. cœurs backdoor. C'est uniquement Dame-Dame, Dame 5, 5-5 ou alors 3-4 pour la sauver. Pour la quinte, oui. Plus grand Autant chose. dire un miracle, hein. Ouais. Oh là là, et c'est fini. Tous les candidats qui l'ont eu. Et oui, elle est belle cette aventure dans la maison du bluff. Et on n'a pas envie de partir, forcément. Et elle est frustrée, Juliette. Frustrée et très très triste. 3 semaines de vie commune, on a vu les liens que ça pouvait créer, même entre ces candidats qui sont avant tout adversaires. C'est très dur. C'est toujours le paradoxe, hein. J'avais déjà vécu ça l'an dernier. Poker Mission Caraïbes, il y a des liens. On a envie d'éliminer les autres et d'être le grand gagnant, bien sûr. Mais ça n'empêche pas l'amitié qui se crée jour après jour. 2005. Et maintenant, c'est Caroline qui est en danger. C'est elle le plus petit tapis et il reste une personne à éliminer avant que cette table se termine. Alors, on aura une relance de Steve, premier de parole. Oh là là, et Guilhem qui fait parler la poudre. Il est chip leader maintenant, Guilhem. C'est lui, comme tu le disais, qui maintenant menace tous les autres de l'élimination et personne ne veut sauter ce soir, on s'en doute.
Et il en joue très bien. Ça va être extrêmement compliqué pour Steve de répliquer avec à suite dépareillé. Tout un tas de combinaisons de cartes qui le battent. Et il est face à un dilemme. Toujours le même face-à-face. Steve Guilhem. Il en a marre, Steve. Il en a marre. Il a subi la loi de Guilhem pendant toute la soirée. Il a envie de lui revenir dessus. Nous, on voit les cartes, hein, c'est facile. C'est beaucoup plus simple en voyant les cartes. Vous imaginez quand même ce qui doit se passer dans la tête de Guilhem à ce moment-là. Il est arrivé il y a 2 semaines. Il se retrouve chip leader et là, c'est lui qui dicte sa loi. Et il passe. Quel soupir, quelle frustration chez Steve. On le sentait, hein, il n'en peut plus. J'ai peur qu'il soit capable de faire une erreur sur une des prochaines mains. Là, il est à son point de rupture, c'est évident. Si l'un de nos candidats trouve une main contre lui, 2200. ça va être difficile. Et Guilhem qui continue le rouleau compresseur. Oui, légitimement, hein, il a une très bonne main d'attaque. Évident. Caroline va certainement pas défendre son valet 8. Non, mais elle est temps de manger, donc ça serait peut-être pas mal de penser à faire quelque chose si elle veut s'en sortir, ou alors laisser les autres s'éliminer entre eux. Il y a 2 stratégies possibles quand on est le petit tapis. Passe. Décide de passer, c'est plus sûr. Ouais, roi 9 chez Steve. En grosse blinde. Suivi. Ouais, c'est pas un très bon call. Non, hors de position avec une main qui se défend pas forcément très très bien. Quoi qu'il en soit, on va voir le flop. Vous êtes 2 joueurs. Le valet déjà. Oh, là de là. paire Oh et la là là. top paire pour Steve. Alors ça va être intéressant de voir comment les 2 protagonistes vont jouer. Oh, il attaque à 4000. C'est cher, c'est beaucoup trop cher. C'est l'équivalent du pot, c'est 4/5 du pot. Il te reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 500. Tapis. Oh là là. Tout de suite, la pression maximale chez Guilhem. Et comme tu le disais, maintenant c'est Guilhem qui a les cartes en main, la force en main. Il a ce pouvoir incroyable d'éliminer n'importe qui à la table. Et le message, il est clair hein, pour Steve. Guilhem lui dit, si tu veux jouer ce coup-là, tu risques de partir. Quel tourbillon ça doit être dans la tête de Steve. Pas mal de choses qui doivent se passer là. En principe, c'est un fold, parce que son roi ne bat finalement pas grand-chose. Guilhem annonce énormément de force, sauf que, on l'a vu au cours de cette partie, et puis on le sait dans le contexte des autres parties qu'ils ont, des nombreuses parties qu'ils ont disputées. Guilhem est très agressif, et ils se sont provoqués tous les deux, ils se sont cherchés tous les deux, et Steve, il est à bout. Il n'en peut plus de subir la loi de Guilhem, et maintenant qu'il est chip leader, Guilhem, il est capable de faire ça avec rien. Éventuellement avec rien, ou avec un tirage. Ou avec un tirage, ou avec As-Valet, ou avec Dame-Valet. Ça, Steve le sait, il en est conscient, et c'est ce qui provoque le tourment dans son cerveau. Psychologiquement, c'est énorme. C'est vraiment sur ce plan-là que va se jouer ce coup. Il doit pas payer, il le sait, mais en même temps, il a été tellement agressé par Guilhem tout au long de l'aventure qu'il réfléchit quand même. J'en ai vécu des situations similaires et c'est vraiment pas agréable. Alors là, par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que l'attitude corporelle de Guilhem n'annonce vraiment aucune force. Est-ce que vous pensez réellement qu'un joueur qui n'aurait rien à ce moment-là montrerait tant de faiblesse, c'est-à-dire je ne veux pas croiser le regard de mon adversaire? Ça peut provoquer quelque chose, une erreur chez Steve.
Je ne lui souhaite pas. C'est la première fois qu'il se comporte comme ça, Guilhem. Et j'ai envie de te dire quelque chose, Alexis, c'est que plus on réfléchit et plus on va se donner des raisons de prendre la mauvaise décision. Il a beaucoup de talent, Steve. Ouais, il touche ses cartes. Il peut jeter quand même, il peut jeter. Oh, mal au crâne. Et oui, il a mal au crâne, on le comprend. Payé. Oh! Ça a pu se payer. Oh là 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 là. Quel coup! Putain. À moins d'un miracle, on tient nos 3 restants de cette table dénominée. Putain de merde. C'est pas grave. Putain. C'est pas grave. Vous êtes 2 joueurs dont un tapis. Ah, un 9 pour Steve, c'est pas encore gagné. 3%, ouais. Il vient de gagner 3%. À cette heure-ci, j'ai envie de te dire que on prend tout ce qui passe. Il reste 2-9 dans le paquet. C'est loin d'être gagné pour Steve, mais c'est une petite lueur d'espoir sur cette dernière carte. On lui souhaite quand même à Steve, il mérite pas de partir comme ça. Même si on souhaite pas de mal à Guilhem, bien sûr. Avec un 9 qui se... Steve, c'est un peu la mascotte de la maison. Je voyais pas, je croyais que vous m'arracher. Oh, et non. Steve est le nouvel éliminé de la Maison du Bluff. Il n'aura pas démérité, mais il n'aura pas montré tout ce qu'il savait faire. Comment il a pu payer ça? Comment? Ah là, je sais pas. Comment il peut payer? Puis il attendait, puis il allait payer. Je pensais jamais qu'il allait payer. J'aurais jamais cru J'étais qu'il sûr à allait 1000% qu'il allait payer. Franchement, chaque semaine, c'est de plus en plus dur. C'est relou, putain. Mais pourquoi il a payé? Comment il paye? Si l'autre, il lui dit C'est une réaction typique de joueur de cache-guerre. Pourquoi il paye, putain. Mais ça sera plus pareil. J'ai envie de le jeter à l'eau, de le noyer. Bien sûr, bien sûr. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il est encore temps de vous qualifier gratuitement sur lamaisondubluff.fr. Et qui sait, vous serez peut-être le prochain assis à la table des nominés. Prends soin des filles ici. Hein. Ouais. Je pense que j'ai pas besoin de... Je te fais confiance pour ça, t'inquiète. Je regrette absolument rien. Pour moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à fond. Après, c'est les cartes. Voilà. Allez, ma gueule. Que le meilleur gagne d'entre vous tous. Je suis au bord du gouffre. C'est le poker, comme on dit. PokerStars vous a présenté la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr.